Le Jura est libre. 1974, une majorité de citoyens de la partie francophone du canton de Berne décide de créer le canton du Jura. Entre le nord et le sud de la région, les positions sont très différentes. L'année suivante, les 3 districts du sud choisissent de rester bernois, coupant en quelque sorte la région en 2. La tension reste donc vive dans la région avec comme point d'orgue en 1993 la mort d'un militant pro-jurassien à Berne alors qu'il manipulait une bombe artisanale. Cela pousse la Confédération à reprendre en main une question jurassienne toujours d'actualité. Le 25 mars 1994, les gouvernements jurassiens et bernois signent un accord historique sous l'égide de la Confédération. Ils s'engagent à renouer un dialogue inexistant au sein d'une assemblée composée de 12 personnalités par canton. Une assemblée présidée par un médiateur externe. C'est le début de l'Assemblée interjurassienne. On s'occupe des problèmes concrets de la région, des problèmes qui nous touchent beaucoup à l'heure actuelle et qui doivent être résolus d'une manière transfrontalière. Les jurassiens, une fois qu'ils rediscuteront entre eux, se retrouveront leurs points communs et retrouveront aussi l'envie de discuter, l'envie de construire ensemble et l'envie de cohabiter. 1994 toujours à Moutier, première séance de l'Assemblée interjurassienne. C'est le conseiller fédéral Arnold Koller qui ouvre les feux. C'est donc avec un plaisir particulier que je m'adresse à vous aujourd'hui, quelques instants avant l'ouverture d'une séance que l'on peut, sans exagération, qualifier d'historique. Le premier président de ce que l'on appellera dès lors l'AIJ est un ancien conseiller fédéral, René Felbert. Pour pouvoir parler de cela calmement, sans confrontation, sans continuer de lasser le peuple de cette région qui, je le crois, est fatigué de la querelle, n'est-ce pas? Il faut aboutir d'abord à la confiance, c'est-à-dire à des réalisations concrètes. Pour se faire entendre, l'AIJ dispose d'un outil principal, la résolution. Ces décisions ne doivent donc pas être obligatoirement suivies par les cantons de Berne et du Jura. 2 ans après sa création, première critique d'inefficacité qui commence à poindre. La question est, est-ce que nous sommes suivis, est-ce que nous sommes écoutés par nos gouvernements? C'est à eux d'écouter, de lire et d'écouter ce que nous disons, et puis de se rencontrer pour aller dans le sens que nous souhaitons. 1997, la ville de Moutier décide de consulter sa population sur un éventuel rattachement au canton du Jura. Au même moment, le conseiller national vaudois Jean-François Lebas reprend la présidence de l'AIJ. J'ai été une formation d'avocat et comme avocat, j'ai le goût de la conciliation. En 1998, Moutier décide de rester bernoise. Le dialogue interjurassien redevient serein. L'AIJ publie alors sa plus célèbre résolution, la résolution 44, qui ébauche un calendrier pour résoudre la question jurassienne. Le canton de Berne ne suit pas la proposition, les militants jurassiens réagissent. Le mouvement autonomiste jurassien a pris possession ce jour de la salle du Conseil des États au Palais fédéral à Berne. 2002, nouveau changement de président à la tête de l'AIJ. C'est l'ancien conseiller d'État valaisan Serge Sierro qui reprend le dossier. 2 ans plus tard, alors conseiller fédéral en charge de l'AIJ, Christophe Blocher vient à Moutier fêter les 10 ans de l'institution. Accueilli par des manifestants hostiles à sa venue, il profite également pour se féliciter d'une décision importante de l'institution. Le lancement de 2 études distinctes, celle d'un canton regroupant Jura et Jura bernois et celle d'un Jura bernois plus autonome dans le canton de Berne. Je suis très impressionné comme ils travaillent sérieusement avec des projets de futur et puis qu'ils discutent ouvertement et puis aussi ils n'ont pas de tabou. En 10 ans, l'Assemblée a fait de nombreuses propositions, pas toujours suivies d'effets. Elle aura connu toutefois plusieurs succès. La création d'une école d'agriculture ou d'une pharmacie interjurassienne en sont les principaux exemples. Elle aura surtout réussi ce qui paraissait impensable 10 ans plus tôt. La politique des petits pas des institutions communes nous a rapprochés. Et je pense que c'était une bonne décision et qu'il faut continuer de se rapprocher, de coopérer et d'étudier si on peut faire beaucoup plus. En 2009, 2 pistes sont évoquées pour régler la question jurassienne. Un nouveau canton réunissant les 2 régions et ne comptant que 6 communes. Et une autonomisation plus importante du Jura bernois au sein du canton de Berne. L'AIJ prend son bâton de pèlerin pour informer la population avec un succès mitigé. Il y avait, comme disait ma mère, un pelé et 3 tondus. Et le nombre de personnes à la table des officiels et à la table de la presse était quasi supérieur au nombre de spectateurs. J'ai travaillé à peu près 14 ans pour répondre à des questions dont tout le monde connaissait déjà la réponse. 2011, c'est le conseiller aux États tessinois Dick Marty qui reprend le flambeau.
Suite aux conclusions de l'Assemblée, les deux gouvernements cantonaux prennent une décision importante. Les populations jurassiennes et bernoises voteront sur la création d'un nouveau canton, ou du moins son étude. Nous sommes le 20 février 2012. L'Assemblée interjurassienne s'implique dans la préparation du vote. Elle promeut notamment une charte de bonne conduite durant la campagne pour éviter les violences du passé. 24 novembre 2013, le Jura accepte le principe d'un nouveau canton. Le Jura bernois refuse, le projet est enterré. 3 communes du Jura bernois décident de voter une nouvelle fois pour rejoindre ou non le canton du Jura. Moutier franchit le pas le 18 juin dernier, après une campagne plutôt calme. On l'a vu très bien au sein de l'Assemblée interjurassienne. Au début, c'était très crispé. Les gens ne se parlaient pas, ne se saluaient pas. Et aujourd'hui, il y a une ambiance, une atmosphère complètement différente. Les gens parlent, les gens discutent, les gens se respectent. Il faut dire aussi qu'il y a des nouvelles générations qui n'ont peut-être pas vécu ces années et donc ont une approche peut-être un peu moins émotionnelle. Le 17 septembre dernier, Belprat et Sorvilliers décident de rester bernois. Dans quelques semaines, 23 ans après ses débuts, l'AIJ sera dissoute. Elle aura connu des hauts et des bas, mais aura réussi à participer à une mission qui semblait impossible à sa création, mettre fin à une question qui a marqué la Suisse pendant plus d'un demi-siècle, la question jurassienne.